sommes dans ce mois d'octobre, qui est le mois qui commence le dernier trimestre de l'année 2024. Amen. Et le dernier trimestre, la Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous nous approchons à la fin de l'année 2024. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année. Je ne sais pas les épreuves que tu as pu être exposé depuis le début de cette année. Mais une chose est sûre, je disais à quelqu'un, si tu commences mal, mais vaut mieux finir bien. Là, tu fais bien. Si tu commences bien et tu finis bien, tu fais très bien. Si tu commences bien et tu finis mal, tu fais mal. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Donc cela veut dire que ces 3 mois qui nous restent doivent être décisifs pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas parce que nous avons peur de quelque chose, mais la fin d'une chose détermine son commencement. C'est-à-dire de la manière qu'un élève ou un enfant termine son année scolaire, on sait si l'année suivante, il passera dans une autre classe ou il restera dans la même classe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous, quand on grandissait, à la fin de l'année, on vous mettait dans la cour de l'école et on se mettait là devant avec des bulletins. On commençait à citer classe par classe et on commençait du premier. Ça pouvait commencer du matin au soir. Oui, ma fille, rigolez. Vous êtes bien. Vos résultats viennent par la boîte aux lettres. Tu peux toi-même rester à côté de la boîte, voler même les résultats pour que papa et maman ne voient pas. Mais nous, on n'avait pas le choix. Nous, on était là, tout le monde à plein air, assis là, et le directeur de l'école, il se met là devant, avec tous les bulletins classe par classe. Il commence un premier littéraire, premier de la classe, Gédéon, vous acclamez, deuxième de la classe, Nancy, troisième de la classe, Léline. Mais là, si tu sais que dans la classe, vous êtes que 5, quand on arrive à 3e, tu commences à te dire que là, ça craint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et là où tu es, toi-même, tu commences à mettre ta tête sur la table parce que tu sais que les résultats qui viennent, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ça détermine l'année suivante dans quelle classe tu seras. Donc, il en est de même. Nous sommes à la fin de l'année. Nous préparons notre année 2025 en terminant bien cette année. C'est pourquoi Dieu nous a appelés dans ce mois d'octobre en disant que c'est le mois à découvrir Dieu. Nous devons le découvrir dans sa profondeur. Nous devons le découvrir. Qu'il ne reste pas un Dieu aléatoire. Qu'il ne reste pas seulement un Dieu qui bénit, qui guérit, mais qui il est véritablement. La connaissance d'une personne te donne l'assurance, la confiance et la paix. Découvrir Dieu, c'est de voir aussi Dieu dans des choses que tu n'as jamais vues, dans des choses que tu n'as jamais comprises, dans des choses que tu n'as jamais saisies. Parce que vous voyez, souvent quand nous nous attendons à Dieu, nous voulons nous référer à ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Alors que nous pouvons vivre Dieu pour nous-mêmes. Il avait fait dans la vie de cette personne. Je prends un exemple. Il a donné la vue à un aveugle en crachant, en faisant la boue et en mettant sur ses yeux. Il dit, va dans le réserve de Siloé, va te laver. Mais là, si toi aussi tu viens, tu as besoin de la vue, tu dis non, pasteur, crache par terre, mets la boue dans mes yeux et je vais aller. Non, tu n'auras pas la vue. Tu dois venir avec la soif, la faim, que Dieu lui-même, il sait comment il va te visiter ces jours-là et de quelle manière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, nous devons le découvrir pour connaître véritablement qui il est. C'est pourquoi dans ce premier dimanche, nous voulons parler du royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Souvent nous crions le royaume, mais c'est quoi véritablement ce royaume de Dieu? C'est quoi véritablement? Il a dit ici, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez pas petit troupeau, car votre Père a trouvé bon. Il dit, votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. C'est-à-dire, le Père, un Père, c'est celui qui sait prendre soin de ses enfants. Un Père, ce n'est pas un géniteur. Ce n'est pas quelqu'un qui dépose une semence dans le monde et qui ne sait pas comment cette semence grandit, comment c'est... Non, non, non. Un Père, il doit s'assurer de ce qu'il a déposé et de voir l'évolution, de s'inquiéter. Nous, on a l'habitude de voir semblant, non, c'est la maman qui se réveille la nuit parce que l'enfant a mal à la tête. Mais non, un bon père, si l'enfant a mal à la tête, lui aussi ne dort pas.
c'est sa semence. Est-ce que vous voyez un agriculteur qui a déposé une semence à terre et puis il va dormir? On dit que non, la météo, il y aura la tempête aujourd'hui, il dort. Non. Un bon agriculteur va se réveiller, va aller protéger sa semence pour que si les eaux viennent, que ça n'abîme pas sa semence. Et on dit que maintenant, notre Père Céleste a trouvé bon, en fonction de ce que nous avons besoin, en fonction de notre demande, en fonction de nos désirs, de nous donner quoi? Les royaumes. C'est-à-dire, nous lui demandons la guérison, nous lui demandons le mariage, nous lui demandons les enfants, nous lui demandons le travail, nous lui demandons ce... Mais lui, il a jugé bon de nous donner le royaume. C'est-à-dire, quand toi, tu as demandé toutes ces choses, lui, il a regardé, non, ce qui est bon pour toi, c'est le royaume. Prends le royaume. Si tu prends le royaume, il dit maintenant, toutes ces choses te seront données par-dessus. C'est-à-dire, tout ce que tu as, si tu as déjà le royaume, le reste pourra être donné par-dessus. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne vas plus te battre comme tu te bats aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne vas plus lutter comme tu luttes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as le royaume. Parce que tu as le royaume. Et le royaume est en mesure de te donner tout ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour encore mieux comprendre le royaume, nous allons prendre 2 Pierre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. On va lire du verset 3 au verset 11. Tu peux rester assis. Vas-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce que contribue à la vie. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire, tout ce dont ta vie a besoin, sa divine puissance nous l'a donné. OK? Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Par sa propre présence. Et par sa vertu. Lesquels nous assurent. Oh mon Dieu. Lesquels nous assurent de sa part. Oui. Le plus grande et le plus précieuse promesse. Des plus grandes et des plus... Donc, il nous rassure de sa part, pas de ta part. Est-ce que quelqu'un veut comprendre cette phrase? Il nous assure, non, par rapport à ce que toi tu veux, par rapport à tes non, de sa part. C'est-à-dire, à son niveau, à lui, il t'assure de merveilleuses quoi? Promesses. Oui. Afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Vous devenez participants à la nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, on va d'abord s'arrêter là. À cause de cela, on va reprendre, garde bien ça à partir du verset 5. Je vais poser les fondements du royaume de Dieu. Dieu est esprit, dit Jésus à la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ok. Donc maintenant, si on parle des royaumes de Dieu, donc cela veut dire que ce royaume aussi est esprit. Parce que si Dieu est esprit, il n'a pas un royaume physique. C'est comme ça qu'avant l'enlèvement de Jésus, avant que Jésus monte à l'ascension, les disciples lui ont demandé, est-ce que c'est pour ce temps-ci que le Père va restaurer le royaume? Il dit, cela ne vous regarde pas. Vous, tous ceux que vous avez besoin, attendez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il rassure les disciples et dit, ne vous préoccupez pas. À quel moment le Père va restaurer le royaume? Pourquoi? Eux, ils attendaient un royaume physique. Ils attendaient un royaume visible. Or, Jésus leur parlait que le royaume est quelque chose de spirituel. Cela veut dire, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez les témoins. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ici, on quoi? C'est-à-dire ce que Jésus les avait promis. Sa divine puissance maintenant est venue en nous. C'est-à-dire ce que Jésus les a dit. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire cette puissance, cette divine puissance est venue sur eux dans la chambre haute. Pour qu'ils deviennent quoi? Des témoins. Et il dit, par cette divine puissance, il nous assure de merveilleuses promesses et glorieuses.
Par ces merveilleuses promesses et glorieuses, que nous devenons participants de la nature divine. C'est là où je vais me poser. Nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire, ces merveilleuses promesses est dans sa divine puissance qu'il a déployée en nous pour que nous devenions participants. C'est-à-dire, pour que nous soyons de ceux qui manifestent la nature divine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, quand on dit quelqu'un manifeste la nature de quelqu'un, cela veut dire on le voit en quoi? On ne voit pas que quelqu'un manifeste sa nature parce que vous portez le même costume, parce que vous portez le même vêtement, non. Ce qui vient révéler qu'une personne a la même nature que toi, c'est le caractère. Le caractère. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du caractère de Dieu. Un royaume, c'est un mode de fonctionnement. Un royaume, c'est un caractère établi dont on ne peut pas changer, dont on ne peut pas annuler. Bien aimé, l'onction ne fait pas d'un homme un homme de Dieu. Ce qui fait d'un homme un homme de Dieu, c'est le caractère qu'il a vis-à-vis de cette onction. C'est-à-dire, l'onction que Dieu te donne, le caractère qui va suivre va déterminer si tu es un chef d'État ou non, si tu es un homme de Dieu ou non, si tu es une épouse ou non. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu peux te marier, mais cela ne veut pas dire que tu es une épouse. Ce qui fait de toi une épouse, c'est de manifester le caractère d'une épouse. Donc tu dois connaître le caractère des épouses. Une épouse a quel caractère? Comment une épouse fonctionne? Quand elle est épousée. Épouser veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un, je vais utiliser ça différemment. Épouser veut dire c'est quelqu'un qui est venu prendre ta main, c'est-à-dire il a fait un accord, une alliance, un partenariat avec toi, de ce que vous devenez une même personne. Maintenant, je dois refléter le caractère d'une personne qui appartient ou qui est en alliance avec une autre personne. C'est pourquoi on dit l'Église, c'est l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes en partenariat, en alliance avec lui. C'est-à-dire Christ est vu par l'Église. C'est par nous qu'on voit Christ. Pourquoi? Parce que l'Église doit refléter le caractère de Christ. Pourquoi? Il y a un partenariat et il y a une alliance, il y a un échange. C'est-à-dire, quand je dis que je suis un homme de Dieu, ce n'est pas parce que les gens se lèvent et que tout le monde dit, ah, c'est un homme de Dieu. Non. Quel est le caractère que je manifeste au-dessus ou en dehors de cette onction? Je dis à quelqu'un, la vie privée n'existe pas. Non, la vie privée n'existe pas. Parce qu'un homme qui a un caractère vrai, il n'a pas de vie privée. Parce qu'il n'a pas de choses cachées. Tout doit être visible et clair. Parce que quand je commence à voir des choses privées, cela veut dire que j'ai des choses à cacher. Quand ça devient privé, donc je commence à cacher des choses. Or, je dois être un homme, je dois être une femme transparente. C'est-à-dire, ma vie doit être comme de la lumière. Ça doit être fluide. Il ne doit pas avoir des choses cachées en moi. Mais tout doit être visible. Parce que je suis moi. Sinon, j'ai deux personnalités. J'ai une personnalité publique et j'ai une autre personnalité cachée. Mais je ne dois pas être caché. Un homme méchant, violent, tout ça. Et en public, oh mon frère, alléluia. Tu sais, mon frère, je t'aime tellement. Ah, ma sœur. Non. Mais cependant, derrière, je manifeste un autre caractère. Non. Ce qui a différencié David et Saül, ce n'est pas l'onction, le caractère. David était le même en secret comme en public. David était la même personne. Et en secret comme en public. Donc c'est comme ça que vous voyez dans la Bible. Vous avez plus tous les bêtises de David. Parce qu'il n'avait pas de vie privée.
Mais vous pensez que Saül n'avait pas des choses cachées. Pourquoi alors on ne dit pas tout ce que Saül faisait? Parce que Saül lui cachait des choses. Mais tout ce que David... Donc quand David commettait une erreur, c'était sorti en public. Il n'avait plus de vie privée. Donc lui, il pense que non, ce que j'ai fait là, je l'ai fait en cachette. Demain, c'est mort. David voit dans le royaume tout le monde de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout le monde est en train de voir. Pourquoi? Parce que David est identique. Et dans le secret, et dans le public. Il est la même personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si une personne, en dehors de vous, il a une autre façon de vivre, et en présence de vous, il vit aussi autrement, donc c'est une personne qui a deux personnages. Maintenant, vous allez faire confiance à quel personnage décédé. Vous devez croire à qui? À celui que vous voyez ou à celui il est. Je disais ici, je crois vendredi ou mercredi, je dis lâche ce que tu as. Je disais lâche ce que tu as pour être. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans ce que j'ai. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai. Mais qui tu es? Si on enlève tout ce que tu es qui? Parce que la Bible nous dit ici, vendez tout ce que vous avez et donnez ça comme au monde. Pourquoi? Parce que vous êtes plus grand que ce que vous avez. Vous avez plus de valeur que ce que vous avez. Ce que tu as ne fait pas de toi toi, mais c'est toi qui fais de ce que tu as que cela ait de la valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si un roi entre dans cette salle, je prends ce bel exemple, le roi d'Espagne ou Charles III, s'il rentre ici dans ce quartier devient un royaume jusqu'à son départ. Parce que c'est sa présence qui amène le royaume à ce lieu-là. Donc, si le roi d'Angleterre vient, il rentre seulement dans ce 8e avenue, tous ces secteurs de 8e avenue deviennent un royaume. Parce que vous verrez, à partir du 1er avenue jusqu'au 32e avenue, vous verrez des policiers partout bloquer les quartiers. Pourquoi? Le roi est là. Donc, tous les secteurs, du 1er au 32e ou au 55e avenue de la Chine, ça deviendra un royaume. Parce que le roi est là. La présence du roi va changer directement le territoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, il en est de même que toi et moi. Notre présence doit changer les choses, doit renverser les situations. Il a dit que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Pourquoi? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image, c'est le caractère. Faisons un homme qui a le même caractère que nous. Faisons un homme qui reflète ce que nous sommes. Bien aimé, le caractère que tu as déterminera ta position dans la vie et dans la société. Le caractère que tu as déterminera si tu es un grand homme ou non, si tu es une grande femme ou non. Ce n'est pas dans ce que tu dis aux gens, ce n'est pas dans la manière dont tu t'habilles ou tu as quelle voiture. Non, c'est le caractère. Bien aimé, même la voiture. Je prends un exemple. Même la voiture. C'est quoi pour toi la voiture? Si pour toi la voiture, c'est un sujet de film, que les gens me voient, j'ai une belle carotte. Donc tu ne connais pas c'est quoi c'est la voiture. La voiture doit être pour toi un objet d'utilité. Donc ça doit me servir pour quelque chose de précis. Ça ne doit pas sortir de ce cadre-là. Si ça sort du cadre, que ça doit me servir, par exemple, de quitter la maison pour aller au travail ou pour aller à l'église ou pour aller faire emmagasiner, faire mes courses, hein, que la voiture devient maintenant, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça dans le monde, ils achètent une belle voiture pour draguer les filles. Il sait que dans ce quartier-là, il y a beaucoup de filles, il vient avec sa voiture bien cirée, hein, surtout en été, il ouvre le toit au vent ou le toit panoramique, il met la musique bien forte là, pour que tout le monde dans le quartier tire l'attention. Et puis lui, il est là pour... Alors, tous ceux qui sont dans le quartier, ah, c'est qui ça? Ah, tu as vu sa voiture? Ah, tu as vu comment? Donc, vous voyez, il ne connaît même pas l'utilité de la voiture. C'est question de caractère. Il y avait trois choses détruisent l'homme. Dès que l'homme accède à ces trois choses, c'est là où on connaît qui est cet homme véritablement. Quelqu'un m'a dit que non, quand les gens font la politique ce n'est pas bon. Mais j'ai dit non, la politique et le pouvoir n'ont rien à voir. C'est question de caractère de la personne. Le pouvoir est bon,
mais c'est le caractère de celui qu'on donne le pouvoir. Quand on lui donne le pouvoir, son caractère est révélé par le pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un accède au pouvoir, son vrai caractère est révélé ces jours-là. Aussi longtemps il n'a pas le pouvoir, vous ne saurez pas qui il est. Mais dès qu'il accède au pouvoir, le caractère qui était caché sort maintenant ces jours-là. Mais vous pensez, non, depuis qu'il est dans le... Non, mon frère, il était comme ça. Il attendait l'opportunité. Dès qu'on lui a donné l'opportunité, il a manifesté. Hitler avait des gens que Hitler respectait. Vous savez ça? Il y avait des gens que quand Hitler était devant, Hitler avait peur. Jusqu'au jour que Hitler devient chancelier et qu'il se rend compte qu'il a le pouvoir en Allemagne. Et il a commencé à changer les choses. Maintenant, son caractère qui était caché est sorti. Il a commencé à chercher quoi? À dominer sur les autres. Quand vous voyez qu'il soit homme de Dieu, qu'il se dise homme de Dieu, pasteur, bishop, prophète, il veut dominer sur les êtres humains. Comprenez qu'il est du diable, il n'est pas de Dieu. Le pouvoir il veut utiliser le pouvoir pour commencer à dominer, à manipuler l'homme. Or, Dieu ne nous a jamais donné le pouvoir pour manipuler un homme de même nature que nous. Jamais. Dieu ne te donnera jamais le pouvoir, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois qui que ce soit. Dieu ne te donne pas ça pour que tu commences à dominer sur les autres. Non. Dieu te donne ça pour que tu sois utile aux autres. Et non pour que tu commences à dominer et à manipuler les autres. Quand tu vois quelqu'un qui veut dominer sur les autres, à être comme il devient un gourou, il faut que tout le monde devant lui tremble quand il parle. Sachez que c'est le diable qui est là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne vient pas faire trembler les gens. Ce que Dieu fait, il répond par ce qu'il est Dieu, à relever les faibles, à transformer la vie des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, première des choses qui viendrait révéler le caractère d'une personne, c'est le pouvoir. Deuxième des choses, c'est l'argent. Quand l'homme a accès à l'argent, son vrai caractère sort. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas encore l'argent, il peut dire amen à tout, jusqu'au jour où il aura l'argent. Le jour où il aura l'argent, que vous saurez maintenant, s'il va continuer à dire amen ou pas. Dire amen quand tu n'as rien. Oh, tout le monde peut le dire. Amen. Amen, oh. Amen, papa. Amen, prêche encore. Avance, papa. Amen. Hey. Le jour simplement, cette personne accède à l'argent. Bon, ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci. Il n'y a plus amen, mais merci. Ou même quand tu dis, bon, que Dieu te bénisse. Bon, je voulais te dire, hein, bon, je t'ai envoyé ma dîme. Hein. Maintenant, ce n'est plus lui qui doit dire amen, mais c'est toi qui dois dire amen parce qu'il vient de te dire, je t'ai envoyé ma dîme. Donc maintenant, quand tu dis, bon, je t'ai envoyé ma dîme. Amen, ma fille, que Dieu te bénisse. Le rôle a changé. Oh, la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais comme l'inférieur est accédé à l'argent, il commence à manipuler même les supérieurs. Il dit, mais ma fille, que Dieu te bénisse. Bon, tu sais, je t'ai envoyé ma dîme. Et c'est toi qui dis, amen, ma fille, que Dieu te bénisse. Donc le rôle a changé. Faites attention à l'accès à l'argent. Ça révélera quel caractère qui est véritablement au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Troisième chose qui va révéler le caractère d'un homme. Quand cet homme a accès à la vie sexuelle, on saura si cet homme a un caractère, ou homme ou femme, a un caractère ou non. De comment il va réagir. De comment il est prêt à vendre son âme pour peut-être que quelqu'un lui donne l'argent, pour que quelqu'un lui paye la facture, pour que quelqu'un lui fasse des avantages, qui est prêt à tout céder de sa vie, de femme ou d'homme, pour profiter d'un privilège. On comprend que tu n'as pas de caractère. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne connais pas ta valeur. J'entendais un homme qui se dit homme de Dieu, je respecte parce que tout le monde l'est de sa manière, il s'agit seulement de Dieu, passer à une émission à la télé et dire librement avec un journaliste, oh oui, tel, je tais seulement le nom, mais bon, je sais que vous allez comprendre. Oh, tel homme de Dieu m'avait dit, ne va pas avec une femme, excusez-moi, pour attraper la syphilis, mais au moins si cette femme-là que tu attrapes la syphilis te donne 50 000 $, bon là tu peux prendre, tu prends 300 $, tu achètes des médicaments pour les traitements et le reste de l'argent. Comment quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu qui tient la Bible peut passer à la télé et parler aussi librement comme ça et ça ne le gêne pas?
C'est une question de caractère. On ne sait pas pourquoi Dieu t'a donné le ministère. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné l'onction. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a établi au-dessus d'un troupeau. Tu ne sais pas. Le caractère va te trahir. Le caractère va te sortir de la volonté de Dieu. Le caractère va te sortir des plans de Dieu. Le caractère va te sortir de la bénédiction. Le caractère. Le caractère, c'est ça le royaume. Le caractère, c'est ce qui vient déterminer le royaume ou la nature de Dieu dans la vie d'une personne. Est-ce que j'agis comme Dieu ou j'agis comme les hommes? Est-ce que j'agis selon les circonstances dans ma vie ou j'agis selon ce que Dieu a dit? Quelle est ma position face à chaque situation? Quelle est ma position face à chaque réalité? Quelle est ma position face à chaque épreuve? Quel est le caractère que je suis prêt à manifester pour que Dieu soit glorifié et non moi? Il a dit qu'il a jugé bon de nous donner le caractère, de nous donner son caractère, sa façon de faire, sa façon d'être inébranlable. Donne-moi Hébreux 12, le verset 28. Hébreux 12, 28. Il a dit, nous avons. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, oui, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il dit, recevons un royaume inébranlable. Montrons à notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété. C'est-à-dire, quel que soit le temps et les situations, bien aimé, celui qui a le caractère de Dieu, il ne change pas dans son fonctionnement. Il ne change pas. Le problème, la disette, la pauvreté, la maladie, toutes ces épreuves ne peuvent pas faire changer à une personne sa nature. Est-ce que quelqu'un comprend? Les lions aussi, des fois, ils sont affamés, que dans la bourse, il n'y a pas de nourriture. Est-ce que c'est pour autant que les lions, comme dans la bourse, il n'y a plus de viande à manger, le lion devient un herbivore? Vous avez déjà croisé des lions, il est devenu un herbivore. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tous les antilopes ont fui dans les champs. Non. Il va aller chercher la viande, là où se trouve la viande. Pourquoi? Parce que cela fait partie de sa nature. Donc, c'est son caractère. Il ne peut pas devenir autre chose. Alléluia. Quand nous recevons le royaume vient établir en nous une assurance de ce que j'ai une nature, j'ai un caractère, j'ai une façon de faire, que cela ne peut pas changer, quelles que soient les conditions que je suis en train de vivre. Quelles que soient les conditions. J'ai vu des gens, étant en Afrique, ils priaient beaucoup. Quand il est arrivé en Europe, il n'a plus le temps de prier. Pourquoi? Parce que les choses, pas qu'ils sont devenues faciles, se sont allégées un peu. Se sont allégées un peu. Le fait que ça s'est allégé, donc je me suis dit que je n'ai plus de combat. Maintenant, je peux aussi profiter à commencer à dormir. Non, je ne priais pas parce que j'ai des combats. Je ne priais pas parce que je manquais du pain, mais je priais parce que ma relation avec Dieu doit rester intacte. Ma relation avec Dieu doit rester intacte. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu as le frigo rempli, mais que tu peux jeûner volontairement, en laissant ton frigo rempli, même si tu venais de faire des courses, tu avais déjà programmé que ce soir je vais manger ça, mais une soif, un désir de jeûner monte dans ton cœur, tu prends cette nourriture-là, tu le laisses dans le frigo et tu gênes. Parce que tu as senti le désir, tu as senti la faim. Alléluia. Parce que tu l'as senti. Le royaume, c'est le caractère et la nature de Dieu qui vient distinguer une personne, quel que soit ce qu'on met devant moi. Je ne vendrai pas mon âme, je ne vendrai pas ma destinée pour devenir une autre personne à cause des avantages de la vie. Non. À cause de ce qui peut paraître, comment je peux dire, alléger ma souffrance. Je n'ai pas besoin d'alléger ma souffrance, mais j'ai besoin que ma souffrance disparaisse.
Or, pour que ça disparaisse, je dois m'attacher à le seul qui est capable de le faire disparaître. Je ne dois pas prendre des options qui vont alléger ma souffrance, mais que je vais rester demain encore. Me retrouver dans une situation pire que ce que j'ai connu avant. Alléluia. Le verset 5 maintenant, de 2 Pierre. À partir du verset 5. À partir du verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. 2 Pierre 1, le verset 5. Oui, non, je voyais qu'il cherchait là. Donc, à joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Oui, à la science. À la science, la tempérance. À la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. La charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Oui. Et il ne voit pas de loin. Ok. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oui. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ouais. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il dit parce que vous avez ces choses, parce que votre caractère répond au caractère de Dieu, parce que vous agissez tel que Dieu agit, il dit cela ne vous laissera pas oisif. Mais au contraire, vous surmonterez toute situation. Vous dépasserez toutes les épreuves. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous est ce qui vous donne ce que vous avez besoin. Bien aimé, quelqu'un qui a du caractère, on ne peut pas le transformer n'importe comment. Bien aimé, tu dois être un homme et une femme dont tu as un caractère et une position ferme dans ce que tu fais. De ne jamais suivre la tendance des autres, mais suivre la tendance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Je ne suis pas la tendance des autres. Parce que si les autres tombent dans un trou, moi aussi je tombe. Pourquoi je vais suivre la tendance des autres si maintenant les autres tombent dans le trou? Donc moi aussi je tombe dans le trou. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu exerces le caractère de Dieu, bien aimé, les gens peuvent voir noir, mais toi tu vois clair. Pourquoi? Parce que le caractère de Dieu te permet à rester dans la clarté et non d'aller dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, je suis quelqu'un, excusez-moi, avec beaucoup d'humilité. Peu importe les circonstances autour de moi, je sais rester à faire la même chose. Même quand je sais que la personne que je fais ça, demain il sera infidèle, demain je ne le verrai plus. Ce n'est pas ça mon problème. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Si cela doit glorifier Dieu, je le fais pour que ça glorifie Dieu. Je ne le fais pas pour que je sois reconnu tel, mais pour que Dieu soit reconnu ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que Dieu soit manifesté et glorifié. Peu importe le défi, peu importe la situation, mais que je sois retrouvé authentique à Dieu. Et non authentique par rapport aux hommes, mais authentique à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de la grâce, de la bénédiction de Dieu parce que nous ne sommes plus authentiques. Parce que nous ne sommes plus vrais. Parce que nous n'avons pas une position. Nous n'avons pas un caractère qui correspond à ce que Dieu attend. Nous n'avons pas un caractère qui reflète ce que Dieu est véritablement. Il a dit son image. Comment tu peux refléter l'image de quelqu'un si tu n'as pas le même caractère que lui? C'est par le caractère de Dieu que tu peux refléter l'image de Dieu et donner sa ressemblance. Pour que ceux qui te voient Dieu tel que Dieu est. Ce n'est pas par la taille,
Ce n'est pas par la couleur de peau, ce n'est pas par ma tenue vestimentaire, mais c'est par le caractère que je manifeste. C'est par le caractère que j'ai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça. C'est pourquoi il dit le tout te sera donné par-dessus. Parce que tu es en train de manifester la nature de Dieu. Il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Nous donne tout ce qui contribue. Pas certaines choses, mais tout ce qui contribue à la vie. Bien-aimé, pas manque de caractère. Ça va te trahir toi-même dans la vie. Tôt ou tard, ça va te trahir. Tu dois savoir que Dieu m'a donné le pouvoir. Je partais dans un pays et le pasteur qui devait me recevoir dans ce pays, il m'appelle avant. Il me dit, homme de Dieu, tu arrives tel jour. Je dis oui. Il dit, en tout cas, on veut te faire vraiment une accueil vraiment triomphante. On va venir avec des fanfares, des policiers, et vraiment un cortège, tout ça. J'ai dit, écoute-moi, mon ami, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin qu'on vienne me chercher avec des fanfares, des cortèges. La police, je n'ai pas besoin. Je dis ce que j'ai besoin. C'est qu'il y ait un peuple prêt à écouter ce que j'ai à leur donner. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, je vais arriver tranquillement. Venez me chercher même une ou deux personnes. Vous me prenez, vous me déposez à l'hôtel. Vous me dites à quel moment on commence ce programme. Je dis, je n'ai pas besoin de fanfares. Je n'ai pas besoin de que vous mettez les cortèges avec des motards. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Je ne peux pas être plus star que celui qui vient pour guérir les gens. Je ne peux pas être plus grand que celui par qui on est venu parler. Non, je ne peux pas être plus grand que lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Le culte de la personne fait que les gens, ils veulent voir ce qui apparaît au lieu de voir ce qui est. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne suit pas un leader parce qu'il est charismatique. On suit un leader parce qu'il a du caractère. On le suit parce qu'il a du caractère, pas parce qu'il est charismatique. Parce qu'il peut être charismatique, mais être le pire des hommes. Mais c'est son caractère qui... Vous voyez, Jésus n'avait rien fait. Écoutez-moi bien. Jésus est sorti de l'eau du Jourdain. Jean le Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que Jésus avait fait un miracle? Est-ce que Jésus avait guéri quelqu'un? Mais comment André a suivi Jésus? Ils ont vu le caractère de la personne. Ils ont vu que cet homme a du caractère. Jésus n'a pas guéri. Il n'a pas délivré un mort. Il sort du Jourdain. Que Jean-Baptiste vient de le baptiser. Mais André voit dans Jésus un caractère plus glorieux que ce qui était même dans Jean-Baptiste. La preuve, Jean-Baptiste va finir la tête coupée. Jean-Baptiste va finir la tête coupée. C'est comme ça que j'ai dit même aux gens, des fois quelqu'un peut t'amener à l'église. Lui t'amène à l'église. Ce n'est pas parce que lui t'a amené à l'église qu'il devient ton référent. Lui, sa tête peut être coupée, mais toi, tu as le couronnement. Jean-Baptiste a amené Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Où est la tête des gens? Où est la tête des gens? Quelqu'un qui a fait une belle déclaration de voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle est André en compris. Voilà. Là, on a vu quelqu'un qui a du caractère. Toi, depuis qu'on est avec toi ici, tu es toujours en train de nous crier, race de vipère, qui vous enlève. Ah! Regarde lui là, il sort de l'eau même comme un agneau, tranquillement. Voilà quelqu'un qui a du caractère. André, heureusement, ils ont suivi Jésus. Parce que Jean-Baptiste est venu la tête dans un plat. La tête de Jean-Baptiste dans un plat, le corps ailleurs, la tête ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Jésus est revenu. Comme la tête de l'église. Comme ils ont coupé la tête, il faut que je remette la tête. La tête de l'église. L'autre tête qui a été coupée n'avait pas de caractère. Mais je viens établir la tête qui a le caractère. Pour que tous ceux qui vont suivre, qu'ils marchent dans la lumière de ce que je suis. Ils ont suivi Jésus, pas pour le miracle. Ils l'ont suivi pour le caractère. Tous ceux qui ont suivi Jésus par le miracle, ce sont ceux qui ont dit, crucifiez-le. Ce sont eux, crucifiez-le. Ils ont dit non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, écoute, si tu ne le fais pas, on dira que tu es ennemi de César. D'ailleurs, que son sang retombe, crucifiez-le. Ce sont le même le jour du pain. Oh Seigneur, vraiment que Dieu te bénisse. Ils ont pris les pains, ils ont pris les poissons. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Comme ils n'ont pas de caractère, le jour que l'épreuve est arrivée, ils ont dit crucifiez-le. Ils ont dit crucifiez-le. Je me suis toujours dit, pourquoi Dieu a laissé Judas se pendre? Ce n'est pas parce que Dieu avait programmé que Judas doit se pendre.
C'est parce que Judas n'avait pas de caractère. Il s'est laissé prendre par l'argent. Mais quand il a constaté que ce qu'il avait promis était une mauvaise chose, tout ce que Judas avait à faire, c'était de revenir vers Jésus. Même si le sacrificateur n'allait plus l'écouter, mais Jésus allait l'écouter. Jésus allait l'écouter. Et Jésus allait lui dire, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus allait quand même aller à la croix. Parce que ceux qui avaient décidé d'amener Jésus à la croix, ça ne dépendait pas de Judas. Ça dépendait de leurs conseils. Que la preuve, Judas a changé. Il dit, prenez votre argent. Il a dit, non, non, non. C'est l'argent du sang, nous, on ne va pas prendre. De toute façon, on l'a déjà. On avait seulement besoin de l'avoir. Donc, dans tous les cas, ils allaient quand même crucifier Jésus. Mais lui, Judas, allait aussi avoir la vie sauve. Mais par manque de caractère, il a préféré aller se suicider. C'est comme ça que même Pierre va le dire. Il dit que nous trouvons une autre personne qui était avec nous depuis le baptême de Jean et qui a suivi les enseignements de Jésus pour prendre place au ministère de Judas, qu'il a laissé en allant dans son lieu seul. Donc, c'est-à-dire, il a pris la décision seul d'aller à son lieu. Il dit, comme il a répandu ses entrailles, lui-même, que ce champ-là devient un champ maudit. Parce qu'il est parti dans ce lieu. Mais regarde Pierre. Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Non, non, je ne le connais pas. Non, je n'étais pas avec lui. Non, je n'étais pas là. Mais Pierre, quand il a compris, il est revenu vers Jésus. Il a dit, de toutes les façons, il est capable de me pardonner. De toutes les façons, il est miséricordieux. De toutes les façons, il va me... Quand quelqu'un a du caractère, il sait sentir, à tel moment, je m'étais trompé. Je peux revenir dans le droit chemin. Je m'étais trompé, je peux retrouver le bon sens. Bien aimé, on est humain, ça peut nous arriver de nous perdre. Moi en premier, ça peut m'arriver de prendre une mauvaise décision, ça peut m'arriver de prendre un mauvais choix, ça peut m'arriver. Mais c'est que Dieu va apprécier en moi, c'est que je comprends que j'avais pris une mauvaise décision, un mauvais choix, et que je reviens à la bonne voie. Lui qui ne se lasse pas de nous pardonner et de nous faire du bien, il ne se lasse pas. Mais je ne dois pas persévérer dans la mauvaise direction en me disant que non, bon, je suis déjà dedans, je continue. Non, je peux sortir de cette direction et revenir, comme Pierre, revenir dans le droit chemin. Dis non, je ne peux pas rester dans les ténèbres parce qu'il y a un royaume de lumière qui m'est offert. Ça, c'est une question de caractère. Ça ne demande pas l'onction. Ça ne demande pas l'imposition des mains. Ça ne demande pas qu'on t'impose la tête. Ça demande que tu aies du caractère. Que tu sois un homme, une femme de caractère. J'ai des principes. Bien aimé, vous savez, c'est que beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne comprenez pas avec moi. Je suis un homme qui prêche les principes. Je ne suis pas là pour vous prêcher, oui, tu vas avoir 10 mariages, je vais marier à ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour vous prêcher les principes de Dieu. Si tu rentres dans les principes, ça va marcher. Si tu n'entres pas dans les principes, ça ne va pas marcher. Parce que même le monde que nous voyons, ce sont des principes. Ce sont des principes. Si tu montes dans le toit, même seulement dans les balcons là, tu te dis que non, toi tu deviens Superman ou bien comment l'autre avec les Spiderman. On va t'amener à l'hôpital ici, les jambes inconfortables. Essaye, monte sur le bar là, tu dis non, moi j'ai l'onction, j'ai la foi, je vais planer ici. Avant de le faire, rassure-nous seulement qu'on appelle vite les pompiers, au moins qu'il y ait déjà les pompiers devant. Parce que pour que l'intervention soit rapide, quand les entrailles vont aller dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que tu ne peux pas défier. Il y a un principe que tu ne peux pas défier. C'est comme ça qu'il a dit à Job. Job, au lieu de maudire, est-ce que tu connais les principes des cieux? Est-ce que tu appliques son pouvoir sur la terre? Bien aimé, tu dois vivre dans les principes. Tu dois être un homme, une femme de principes. Tu dois vivre dans les principes. Peu importe ce qui se passe, je suis dans une lignée que je suis quelque chose et je ne vais pas me détourner, même si la famine vient, même si la pauvreté vient, même si la disette vient, même si tout le monde me rejette, même si tout le monde me renie. Bien aimé, Paul et Silas sont en prison, mais ce sont des hommes de principe. À minuit, ils se lèvent pour prier. Pourquoi? Ce sont des hommes de principe. Ils n'ont pas regardé que nous sommes en prison. Ils n'ont pas regardé que nous sommes maltraités à cause du nom de Jésus. Mais à minuit, ils se lèvent pour prier, pour louer le Seigneur. La Bible dit, pendant qu'ils louent, à minuit, il y a des tremblements de terre. Il y a des situations qui changent parce que ce sont des hommes de principe. Ils savent qu'il pleuve et qu'il neige. Je dois rester dans les principes de Dieu. Je dois rester dans les principes de Dieu. Je ne dois pas me retourner de ça. Je ne dois pas m'éloigner de ça parce que c'est ça
qui fera que je sois ce que je suis. Parce que c'est ce qui fait ta personne. C'est ce qui fait ta personne. Sinon, ça ne marche pas. Je sais qu'à telle heure, je dois prier. Peu importe. On a quitté ici. On a fini ici, c'est vendredi, samedi matin, il était quoi? Pratiquement 4 heures du matin. Mais à 5 heures, j'étais dans la prière. À 5 heures, j'étais dans la prière. C'est un principe. C'est établi. Je ne peux pas le révoquer. À 5 heures, j'étais dans la prière. Parce que c'est quelque chose qui est établi. J'ai dit, je dormirai après. Mais à 5 heures, je dois prier. C'est l'heure de la prière. Je suis d'abord rentré dans la prière. Après la prière, j'ai dit, bon, je peux me reposer un peu. C'est comme ça que vous avez vu qu'il n'y a pas écrit cette écriture. J'ai dit, non, on va enlever cette écriture. Mais je vais me reposer pour le programme de ce qui vient après. Mais l'heure de la prière doit rester intacte. Ce sont questions de principe, mon frère. C'est question de principe, ma soeur. De prendre le temps de méditer la parole. Ce sont des principes. Quel que soit mon agenda du jour, quelles que soient mes réalités du jour, je reste dans ces principes. Ce sont des principes. Même quand tu me feras du mal, je te promets de haut de cette chair, moi, je ne te rendrai jamais du mal. Je te le promets là. Même quand tu me feras du mal, moi, je ne te rendrai jamais le mal. Je continuerai à faire du bien à ton égard. Je vais continuer à prier pour toi. Je vais continuer à chercher le bien pour toi. Même pas dans mon rêve, je vais penser qu'un malheur t'arrive. Je ne vais pas le penser. C'est une question de principe. C'est une question de principe. C'est le caractère que tu te forges. Ou je suis du côté de Dieu, ou je deviens du côté du diable. C'est comme ça que je dis, beaucoup de croyants dits chrétiens sont plutôt des gens qui opèrent dans l'attitude du diable parce qu'ils réagissent à la réaction de l'autre, au lieu d'agir dans la réaction de l'autre. C'est-à-dire, toi, tu peux réagir vis-à-vis de moi pour peut-être un mal que j'ai fait. Maintenant, comme moi, je vois ta réaction, moi aussi, je fais quoi? J'ai réagi à ta réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas encore réagir à ma réaction. Donc, on ne va pas s'en sortir. Donc, je préfère agir dans le caractère de Dieu au lieu de réagir dans ta réaction. Si j'agis dans le caractère de Dieu, je m'en sortirai. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que des fois, les gens pensent, non, tu es faible. Non, non, ce n'est pas une question de faiblesse. Je dis à quelqu'un, le christianisme, ce n'est pas question d'être fort ou faible. C'est question de finir. Comment tu vas finir? Comment tu vas finir? Que tu sois fort aujourd'hui, tu finis mal. Et pourquoi lui-même il a commencé par dire que les faibles disent qu'ils sont forts? Ce n'est pas question de chercher que je suis plus fort que l'autre. Mais c'est question, je dois achever la course, dit l'apôtre Paul. Il dit, le temps est court, mais moi aussi je cours. En fait de quoi? D'achever la course et remporter le prix de ma vocation. Mon problème, c'est d'achever la course. Je dois achever la course et avoir la couronne de justice qui m'est réservée. Et non montrer dans ce temps que je suis un super homme, je suis le tout-puissant, je suis ceci. Non, c'est d'achever la course. Alors pour achever la course, tu dois avoir du caractère et du principe. Tu dois avoir du caractère, tu dois garder les principes et que tu sois inébranlable, que tu ne puisses pas te contester toi-même, que tu ne puisses pas toi-même être dans le doute de ce que tu es. D'être dans le doute de ce que tu es. Quelle est ta vraie position? Il a dit, retiens ce que tu as pour que personne ne vole ta couronne. Il dit, Père, retiens ce que tu as, retiens-le pour que personne ne vole ta couronne. Alléluia. Alléluia. Apocalypse. Non, on va prendre d'abord Jacques 2. Jacques 2, versets 4 et 5. Jacques 2. Jacques 2, 4 à 5. Oui. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Oui. Écoutez, mes frères bien-aimés, Oui. Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi Oui. et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà. Héritier du royaume de ceux qui l'aiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté le caractère de Dieu. Dans les circonstances, dans les réalités, ils n'ont pas abandonné la voie du Seigneur.
Ne sois pas une personne qui va à tout vent des doctrines. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à celui qui est à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde d'abord quelqu'un à côté de toi. Dis-lui maintenant, je ne te fais pas confiance. Regarde-le. Regarde-le, dis-toi là, je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. Alléluia. Parce que ton apparence ne me détermine pas si vraiment tu es ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, dis je ne te fais pas confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas au fond de toi qu'est-ce que tu penses vraiment de moi. Je ne sais pas au fond de toi qu'est-ce que tu dessines véritablement vis-à-vis de moi. Mais moi, je peux te voir gentil, souriant. Je dis non, je ne te fais pas confiance. Mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples, méfiez-vous des hommes? Il dit dans les cœurs des hommes, il n'y a que de mauvaises choses. Donc même Jésus, il était avec les disciples comme ça. Pour leur rassurer, il dit quoi? Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Oh oui, maître. Il dit, mais l'un de vous, c'est un démon. Ah, il commence, ah, mais c'est grave. Est-ce que c'est moi? Il dit, mais l'un de vous, c'est un démon. Donc, cela veut dire, au milieu de vous, il y a un des gens qui a des mauvaises pensées vis-à-vis de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui doit te mettre en assurance, c'est le caractère que l'autre reflète. Et que ce caractère doit glorifier Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce caractère doit glorifier Dieu. Je dois être toujours acteur, actrice, à ce que Dieu soit glorifié dans toutes circonstances. Je ne dois pas chercher à ce que les autres soient, comment je peux dire, dans la détresse parce que je veux satisfaire mon ego. Pendant que même je sais, la vérité n'est pas dans ce que je fais. La vérité n'est pas dans ce que je dis. La vérité n'est pas dans ce que j'agis. Non, je dois être authentique. Mon caractère, que ce soit dans le public ou dans le secret, reflète Dieu. Que ça reflète Dieu. Je disais à quelqu'un, je dis, quand tu as la nature de Dieu, de toi-même, tu dois apprendre à faire la repentance. De toi-même. Vous voyez beaucoup de gens qui demandent pardon. Ils demandent pardon parce que vous l'avez attrapé. Vous ne l'aurez pas attrapé, ils ne demanderont pas pardon. Parce que vous avez vu ce qu'il a fait, là, il vous demande pardon. Mais si quelqu'un lui-même n'a pas conscience de voir que mon attitude là me condamne moi-même demain et de revenir à Dieu lui-même pour se repentir devant Dieu. Nous aimons si les gens te voient, là tu dis maintenant que non, pardonnez-moi, je crois que j'ai commis une erreur. Non, tu dois savoir quand tu commets une erreur. Une erreur reste une erreur. Une erreur reste une erreur. Ce n'est pas parce que vous l'avez dit que ça devient une erreur. C'était une erreur avant de le commettre. Maintenant, quand je me rends compte que c'était une erreur, je dois me repentir dans mon erreur et d'y sortir. Je ne dois pas attendre que tu viennes me faire la morale pour me dire que non, moi, pourquoi tu as fait ça? Pour dire, ah oui, c'était une erreur. Non, je dois reconnaître l'erreur pendant l'erreur. Et de dire que non, j'ai commis une erreur. Et je dois me repentir devant Dieu. Je dois faire marche arrière. Vaut mieux que les gens te combattent parce que tu as fait marche arrière, que tu as compris que tu avais mal agi, que tu cherches la sympathie des gens et en restant dans le faux. Vaut mieux que tu sois retranché. Jésus a accepté d'être retranché parce qu'il devait manifester la nature de Dieu, le caractère de Dieu, quelles que soient les circonstances. Bien aimé, tous ceux qui arrêtaient Jésus, Jésus était plus fort qu'eux. Il était plus puissant. Il pouvait même les échapper. Lisez dans la Bible, on dit un jour, ils sont venus, ils ont voulu les jeter de la falaise. Ils venaient, ils sont en train de pousser Jésus. Dès qu'ils sont arrivés au bord de la falaise, la Bible dit Jésus est passé au milieu d'eux. Mais il continue, il est où? Il est où? Mais Jésus passe au milieu de eux. Et il s'en va. Donc pour montrer qu'il était plus fort qu'eux, pour montrer qu'il avait la capacité, mais il s'est laissé pour manifester le caractère de Dieu. Et non pour manifester le caractère des hommes. Et non pour rendre coup par coup dans ce... Non! La nature de Dieu. Qui je suis? Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Ça ne se dit pas. Ça se montre. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça se montre. Ça se montre. Des fois, tu vois ceux qui nous accusent, disent que nous, on est des malfaiteurs. Mais eux, ils agissent comme des malfaiteurs. Maintenant, qui est vrai malfaiteur?
Parce que toi, tu dis que nous, on est malfaiteurs. Mais toi, ton attitude manifeste plus le malfaiteur que nous. Bon, qui est maintenant malfaiteur? Parce que je dois être en mesure de savoir affronter ton regard, quelles que soient les circonstances. Quand je ne suis pas capable, donc je sais que je suis un malfaiteur. Maintenant, la lumière m'empêche que mes mauvaises œuvres soient révélées. Bien-aimés, soyez authentiques avec Dieu. Soyez vrais avec lui. Soyez vrais. Et manifestons les caractères de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Manifestons les caractères de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais soyons de ceux qui manifestent véritablement les caractères du royaume. Le royaume, c'est les caractères. Il dit, mais là, quand tu as ces caractères, le tout te sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui est en toi appellera à l'existence les choses dont tu as besoin. Ça appellera ces choses à l'existence. Parce que la Bible dit quoi? La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc cela veut dire, là où la nature de Dieu est manifestée, tout le reste des choses vient quoi? Vient répondre. Parce qu'il y a la nature de Dieu. C'est pourquoi elle a dit, les tout vous seront donnés par-dessus. Pourquoi? Il y a la nature de Dieu. Alors comme il y a la nature du Fils, toutes les choses viendront à vous. C'est pourquoi elle a dit, premièrement, il a jugé bon de nous donner le royaume. Bien-aimé, dans ce mois d'octobre, dans ce dernier trimestre, travaille pour ton caractère avec Dieu. Travaille pour ton caractère. Ne te laisse pas. Je sais que le monde nous a tous à un moment ou un autre déformés. Mais tu peux reprendre la forme. La Bible dit dans le livre de Romains 12, il dit quoi? Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, donc ne devenez pas votre condition. Mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tu as la possibilité d'être transformé, tu as la possibilité d'être changé, de revenir à ta nature et de bénéficier des droits que Dieu a réservés pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe les déviements, peu importe l'égarement, peu importe les situations ou les épreuves, tu peux revenir au bon sentiment. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Et la Bible dit, Dieu ne se lasse pas. Dieu ne se lasse pas à faire du bien. Quand nous revenons à lui, lui aussi revient à nous. Ce dernier trimestre, reviens à lui pour que le caractère de Dieu soit manifesté en toi. Que tu sois une personne qui reflète le royaume. Et tu verras que des bénéfices dans chaque situation viendront à ta rencontre. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui l'a fait de nous des sacrificateurs? Maintenant, toujours Apocalypse 5, 10. 5, 10. Tu as fait d'eux? Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il dit, ils régneront sur la terre, pas sur les hommes. Ils régneront sur la terre, c'est-à-dire sur les systèmes du monde au travers de leur caractère. On le reconnaîtra qu'ils sont des rois, pas parce qu'ils le disent, parce qu'on voit le caractère royal en eux. Pas parce qu'ils le disent. Alors, pour qu'ils manifestent le caractère royal ou la royauté, il a dit quoi? Ils doivent être des sacrificateurs. Donc, ils doivent sacrifier certaines choses de leur vie pour manifester le caractère. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à sacrifier certaines choses de la vie pour garder le caractère de Dieu, tu ne peux pas atteindre. C'est-à-dire, je sais que ça, c'est ce que je fais. C'est bien, ça me plaît à moi. Mais ça ne reflète pas le caractère de Dieu. Donc, je dois l'arrêter. Même si ça fait mal. Même si je dois pleurer. Vaut mieux que je pleure, mais que je sois dans le caractère de Dieu. Est-ce que c'est ça, sacrificateur? Il a fait des royaumes des sacrificateurs. Donc, je dois d'abord être à mesure de relâcher tout ce qui va empêcher que le caractère de Dieu soit manifesté. Donc, c'est là, sacrifice, pourquoi? Parce que ça me fait mal.
Sacrifier, pourquoi? Parce que ça veut dire, j'étais déjà habitué à ça. J'avais déjà pris plaisir à ça. Mais je me rends compte que aussi longtemps je reste dedans, le caractère de Dieu ne sera pas manifesté. Donc, je dois le sacrifier. C'est comme ça que la royauté va apparaître. C'est comme ça que la royauté va apparaître. C'est pourquoi ça ne sert à rien de crier, non, je suis royaume des sacrificateurs. Hein? Et pourtant, on le dit bien, royaume des sacrificateurs, mais tu ne sacrifies rien là-dedans. Tout ce que tu sais, qui sont des embûches, tu ne sacrifies pas. Tu es toujours dans les compromis, dans les magouilles, dans des choses un peu bizarres. Alors, comment la royauté va être manifestée? Comment la royauté? Comment la royauté? Tu vas atteindre un objectif, mais parce que les gens te disent non, et ici, si tu veux que ça marche, écoute, on va faire telle magouille, on va falsifier tel document, toi aussi tu falsifies des documents pour avoir les résultats. Maintenant, toi tu penses que les résultats que tu l'as eu avec Dieu. Je te pose une question. Est-ce que les résultats là, tu l'as eu avec Dieu? Bon, maintenant, si tu ne l'as pas eu avec Dieu, demain, si ces résultats tombent, tu vas dire que Dieu t'a abandonné? À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Si tu veux faire des magouilles, retourne dans le monde, fais des magouilles. Mais si tu es avec Dieu, fais aussi des choses honnêtement avec Dieu. Vaut mieux qu'on te dise un non sévère et tu attends un oui de Dieu que de dire que, bon, comme on m'a dit non, je peux contourner ça comme ça, je vais virer par là, je vais bifurquer comme ça, et puis je vais arriver à mes fins. Non. Non. Ça n'a pas marché parce que le papier que j'ai, ce n'est pas bon. Ok, je vais attendre le temps que Dieu va me donner le papier correct, ça va marcher. Que ça prend le temps, ça va prendre. Mais vaut mieux que ce que je fais reste dans la légalité avec Dieu, reste dans la droiture avec Dieu. C'est comme ça que Dieu reste là. C'est comme ça que Dieu va me défendre. Dieu ne va pas me défendre si ce que je fais est contre ses principes. Il ne peut pas. Après, nous pensons que Dieu ne bénit pas, Dieu n'agit pas. Il ne peut pas agir dans le faux, bien aimé, soyons sincères. Comment Dieu peut agir dans le faux? Il sait que ce que tu fais là, c'est faux, et Dieu agit de là. Comment Dieu peut agir? Il ne peut pas. Le caractère, quelqu'un dit le caractère. Oh, quelqu'un dit le caractère. Le caractère. Alors nous allons terminer par 2 Thessaloniciens 1, le verset 3 à 6. 2 Thessaloniciens. Nous devons 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 3. Nous devons à votre sujet, Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à notre Dieu, rendre continuellement grâce à notre Dieu, comme cela est juste, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, car votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et la charité de chacun de vous envers des autres augmente, oui, de plus en plus. Ainsi, Oui. nous glorifions Ainsi glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes. Vos persécutions et des tribulations que vous avez eu à supporter. C'est une preuve de juste jugement. C'est une preuve de juste jugement de Dieu, oui, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, oui, pour lequel vous souffrez. Oui. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction de ceux qui nous affligent. Amen. Il dit, il est juste à Dieu. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les afflictions. Mais vous avez gardé quoi? La persévérance. Tu n'étais pas détourné. Tu es resté dans les principes de Dieu. Il y a eu des afflictions, il y a eu des tribulations, mais tu es resté dans le principe de Dieu. Il dit, c'est là maintenant, va faire que Dieu fera justice à ceux qui vous auront affligés. Dieu ne pourra pas faire justice à ceux qui vous auront affligés si toi-même tu commences à faire justice toi-même. Mais si toi tu gardes la parole de la persévérance, alors c'est Dieu. C'est comme ça qu'il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons marcher
à chercher premièrement le royaume, à manifester le royaume, à manifester le caractère de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il a dit, cela est bon pour nous, et Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors lève-toi dans la présence du Seigneur et acclame-le. Lève-toi dans sa présence et acclame-le. Acclame le Seigneur. Acclame-le pour sa bonté, acclame-le pour sa fidélité. Acclame-le parce qu'il a jugé bon dans ce dernier trimestre de te donner le royaume, de donner le royaume à ta maison, de donner le royaume à ta famille, de donner le royaume. Car le royaume, c'est son caractère et son caractère, c'est son image. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, nous allons prendre le psaume 9, le verset 5 à 6. Psaume 9. J'aimerais que tu prends ça, que tu lis ça avec moi. Psaume 9, le verset 5 à 6. Nous sommes notre premier dimanche du mois. Et comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois, nous passons à la table du Seigneur. Amen. Et voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour cette table du Seigneur dans ces 10e mois. Alors, Psaume 9, le verset 5 à 6. Ensemble, si nous pouvons lire. Oui, car tu soutiens mon droit oui, et ma cause. oui, Tu sièges sur ton trône en juste juge. ok, Tu châties les nations. oui, Tu détruis les méchants. oui, Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. amen. Il dit, car tu soutiens mon droit. Donc cela veut dire que tu as le droit que Dieu soutient. Et il est celui qui fait quoi? Qui prend part à toutes tes causes. Parce qu'il siège dans le trône comme juste juge. Il châtie les nations. Il détruit les méchants. Et il efface leur nom pour toujours à perpétuité. Dieu me dit que dans ce dernier trimestre, que tu passes dans cette table de justice. Que la justice de Dieu puisse soutenir tes droits. Que la justice de Dieu puisse protéger tes causes. Que la justice de Dieu puisse effacer la mémoire de tes ennemis et de tes adversaires. Que sa justice puisse détruire les œuvres du méchant en ton enfant. Parce que la Bible dit, il est le juste juge. Qu'il ne soit pour ta vie, qu'il ne soit pour ta famille, qu'il ne soit pour ta maison. Qu'il applique sa justice, qu'il manifeste sa justice dans ta maison et dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Donc pendant que tu vas recevoir les éléments pour la table, tu vas prier à Dieu. Je ne sais pas quelles sont les situations dont tu as besoin de la justice de Dieu. La justice veut dire simplement que Dieu puisse rétablir tes droits, que Dieu puisse prendre part aux causes que tu es en train de défendre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc c'est ça sa justice. Sa justice, ce n'est pas qu'il vient commencer à faire du mal aux gens, non. Sa justice, c'est de te rétablir dans tes droits, de te donner ce qui est à toi et de le manifester. C'est pourquoi nous élevons cette table. Nous l'élevons ce matin comme une table de justice. Partout dans nos églises, là où vous êtes, nous établissons cette table comme table de justice. Et nous appelons ce matin, selon à Psaume 9, le verset 5 à 6, que le Dieu de grâce, par son corps, qui te donne tes droits sur tout ce qui est de richesse terrestre, sur tout ce qui doit contribuer à ton bien sur cette terre, par cette coupe de la nouvelle alliance qui vient établir dans ta vie, cette nouvelle alliance, que cette fin de cette année 2024, que tu rentres dans sa justice, que tu vives véritablement les possessions de Dieu, que tu reconnaisses en lui qu'il est un Dieu grand et un Dieu fidèle, que sa bonté et sa fidélité couvrent ta vie et ta maison, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Pendant que tu prends les éléments, tu pries le Seigneur, présente-lui chaque situation. Dis Seigneur, j'ai besoin de mon droit dans cette situation. J'ai besoin de voir ma cause être défendue dans cette situation. Bien-aimé, la Bible dit ne mangez pas la table du Seigneur en vain. Il faut avoir au-dedans de toi la conviction d'être
dans la droiture avec Dieu. Parce que quand Dieu doit faire sa justice, si toi-même tu n'es pas juste à ce que Dieu te présente, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors présente-lui chaque situation. Présente-lui chaque épreuve. Présente-lui les défis que tu as connus durant ces 3 trimestres. Présente-lui les défis que ta maison est en train de vivre. Présente-lui les défis que ta famille est en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment et où tu as besoin de voir Dieu intervenir. Alors pendant que tu prends les éléments, présente ça au Seigneur. Dis Seigneur, voici telle situation. Dis Seigneur, voici telle épreuve. Dis Seigneur, voici. Et je crois que tu es le seul qui peut me défendre. Tu es le seul qui peut me sortir de cette situation. Tu es le seul qui peut sortir ma famille, qui peut sortir ma maison. Commence à prier le